Le bâtiment est situé au cœur de ville, centre-ville même donc de Saint-Joseph, donc facilement accessible. Nous sommes passés d'une bibliothèque de 450 m² à une médiathèque donc de 2600 m². Le projet cherche à traduire un mode d'habiter réunionnais. Dans les modes d'habiter réunionnais, et un des aspects les plus importants était en fait d'avoir un rapport constant et direct avec l'extérieur. Et ça a été un moyen en fait de déplacer la question du je suis pour la clim ou je suis contre la clim, finalement, en disant de toute manière on n'a pas le choix, on doit avoir un rapport direct avec l'extérieur. La ventilation naturelle, elle est présente, elle nous sert, on utilise les vents traversants donc pour un moindre impact solaire, avec toutes les jalousies que nous avons. Donc ça nous permet donc d'ouvrir en est par exemple si le vent souffle en sud. Enfin, donc c'est vraiment très bien pensé. La température, on essaie non pas de la descendre, mais en tout cas de ne pas l'augmenter en isolant, en faisant la protection solaire pour qu'il n'y ait absolument aucun rayonnement direct et en mettant en place aussi des façades à faible inertie. Donc c'est pour ça que l'utilisation du bois a été massive sur ce projet. La végétation est extrêmement importante, que ce soit intérieur ou extérieur, justement pour aussi réduire la température, donc l'effet albédo qu'on appelle. Et là on vient créer en fait un îlot de fraîcheur plutôt que créer un îlot de chaleur. Et le fait de l'intégrer à l'intérieur même des patios va pouvoir, de manière complémentaire aussi aux protection solaire, va pouvoir réduire par l'ombrage et puis par l'effet aussi de sol la température intérieure. La vitesse de l'air, c'est une des caractéristiques principales sur ce projet. Soit on est sur des systèmes simples de ventilation traversante, soit on utilise la pointe en fait, d'une cheminée dépressionnaire qui va augmenter le tirage aérolique et qui va en fait permettre un mouvement d'air plus important pour les trames trop importantes. La conception d'un bâtiment en ventilation naturelle correspond souvent à des incompatibilités avec l'acoustique. Plus on fait des volumes qui sont importants, plus ils sont difficiles à traiter. Donc il a fallu mettre en place toute une stratégie de matériaux absorbants, de baffles au milieu de la cheminée de ventilation. Également, on a été aidé de ce côté-là par les plans non orthogonaux et non parallèles qui font que les ondes se répondent et n'ont pas un effet écho. Et finalement, le fait d'avoir fait un bâtiment un petit peu tordu, qui fait partie vraiment de l'architecture qu'on voulait présenter, a été très bénéfique du point de vue acoustique. Ces stratégies n'ont pas été non plus inventées, c'est-à-dire que les trois paramètres dont je parlais, température, hygrométrie et vitesse de l'air, ce sont des paramètres qu'on commence à bien maîtriser, en particulier dans les climats chauds tropicaux. Donc c'est réplicable. Nous avons nous-mêmes répliqué en fait certaines stratégies. Nous avons ouvert le 28 janvier dernier et en octobre, le 29, donc octobre aujourd'hui, nous avons eu près de 210 000 passages, donc visites, et pas moins de 5 000 nouveaux inscrits donc, depuis le 28 janvier dernier. Ce qui est assez amusant, c'est que pour l'instant, chacun l'aime pour des raisons un petit peu différentes, certains pour le jardin. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est que chacun puisse se l'approprier, donc ne pas avoir une vision vraiment unitaire, un petit peu comme la culture réunionnaise qui est assez métissée, assez variée. Et la médiathèque de Sud Sauvage est plutôt sur un courant plutôt low-tech qui va essayer de composer avec le climat, qui va essayer d'en tirer parti, de contrer ses effets néfastes et plus travailler en osmose. Le fait que nous ayons réalisé cette médiathèque en système ouvert montre en fait qu'on croit encore à cette possibilité d'interagir avec le climat et pas simplement contre.